Bonjour mes Frenchies. Quelle est la situation après le Covid, après tout ce qui s'est passé? Quelle est la situation dans le Golfe et notamment au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï ou à Doha? Alors, vous avez peut-être vu ou on entend un peu à droite à gauche que oui, le marché est foutu, il ne faut plus rêver, etc., etc. Alors, j'aime beaucoup ces personnes qui disent aux autres, faut pas rêver, parce que, en fait, oui, ils ont tout à fait raison. Il faut absolument arrêter de rêver et il faut rester dans votre pays, si c'est la France, et en chier, entre parenthèses, parce que, en fait, c'est un schéma classique et c'est rassurant pour tout le monde. Donc, la vie, c'est ça, c'est que vous devez en chier et ne pas rêver. Voilà. Et puis, peut-être avec de la chance, et ben, à la retraite, vous visiterez Dubaï. Donc, c'est un peu le discours, ça me... Bon... Il y a ce discours qui est encore là de personnes qui n'ont pas évolué. Le marché de l'emploi a complètement évolué. La façon d'aborder le marché de l'emploi, le travail a complètement changé. Malheureusement, certains ne s'adaptent pas et d'autres ont pris justement le vol et ce qu'on appelle les nouveaux, tout ce qui est digital nomade, etc., où on prend son ordi, on travaille partout, tout ce qui est en ligne, ou les formations, ou quand on se forme plus. Et toutes ces personnes, et je suis sûre que vous en faites partie, ont compris comment ça marche. Parce qu'on a fait un virage à 200 degrés. Et là, avec le Covid, c'est pas le problème de, il y a une crise, il n'y a plus de travail. Ça, c'était bien, ok, il y a 20 ans. Mais malheureusement, les personnes qui commentent souvent ou qui postent des choses n'ont pas compris le marché. Oui, ça a complètement changé. Oui, il y a eu une crise avec le Covid. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus personne. Hein. Au Qatar, c'est vide, à Dubaï, c'est vide. Forcément que ceux qui ne se sont pas adaptés aux nouvelles technologies, ceux qui sont dans des positions, des emplois totalement classiques, où il y en a 20 000 qui peuvent les remplacer, bien sûr que ceux-là ont pris un bon coup de fouet. Mais tout le reste, je veux dire, si vous êtes dans l'informatique, dans l'éducation, dans la santé, ça recrute toujours. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des gens malades, il y aura toujours des enfants qui ont besoin d'éducation à l'école, il y aura toujours, les entreprises ont toujours besoin d'informaticiens, etc., etc. Les pâtissiers, les cuisiniers, Alors, si vous êtes dans l'administration classique ou un banquier sans skill classique, oui, vous allez être touché de plein fouet. Mais il est totalement faux de dire à tout le monde « Oh, stop, c'est la crise, il n'y a plus rien. » Mais il y a la crise partout. Et c'est pas une crise. Moi, je trouve que c'est vraiment une super opportunité pour tous ceux qui émergent justement dans de ces nouveaux métiers, ce qu'on appelle le digital marketing, digital nomade, la communication, les énergies nouvelles, tous ces métiers. Et il n'y a pas forcément un super diplôme à avoir. Le minimum, c'est votre anglais. Ça, c'est impératif. Si vous avez votre anglais et vous avez une bonne expérience que vous êtes fait ou que vous avez appris sur le terrain ou que par l'école, vous avez toutes vos chances de trouver. Que ça soit à Dubaï, que ça soit à Doha, que ça soit à Tombouctou. Il faut arrêter de classer les pays du Golfe comme inaccessibles. C'est exactement comme partout. Il suffit d'avoir les bons skills, de savoir vous vendre, de faire votre recherche en amont et non pas comme je lis souvent, oh mais tu débarques et tu vas trouver. Non, tu peux pas débarquer. Il y a la concurrence. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous prendre une grosse claque. Parce que si vous n'êtes pas préparé en avance, déjà le langage est différent, la façon d'aborder les choses est différente, la culture est différente, même si vous arrivez du Maghreb. C'est vraiment toute une autre culture, une autre position. Mais c'est exactement vrai si vous allez au Canada, si vous allez aux États-Unis, si vous allez n'importe où. Donc, il faut être préparé à l'avance. Vous êtes préparé, vous venez faire une prospection ou vous passez des entretiens de chez vous et tout se passe bien. Donc, on va arrêter d'être pessimiste, de voir le verre à demi-plein et puis on va continuer à rêver. Mais en tout cas, c'est ce que je vous invite à faire parce que c'est ce que j'ai toujours fait et je suis là aujourd'hui parce que j'ai toujours rêvé et je crois que mon équipe est comme moi. Je vous dis à très vite et courage.